Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Pérec. La Mishnah continue, toujours dans ce din que nous avons vu, l'interdiction donc de Tmoura, de prendre une bête profane à côté d'une bête korban et de dire cette bête profane et Tmoura est à la place de la bête korban. Donc la Torah nous interdit de le faire et si nous l'avons fait, Ve'hayahu Tmurato ye Kodesh, aussi bien le korban reste Kodesh, mais aussi la bête rouline deviendra korban, comme le korban d'origine sur lequel nous avons voulu faire Tmoura. Et la Mishnah nous dit que Memiri mina bakar alatson, même si le korban est bakar, c'est du gros bétail, eh bien nous pouvons mettre une bête, c'est-à-dire non pas que l'on peut, mais si on a mis une bête rouline à côté, qu'on a dit zot murazo, la tmoura est chal, c'est-à-dire les deux bêtes seront kodesh. Donc mina bakar alatson, si on a donc de la bête du korban qui est du gros bétail sur une bête profane du menu bétail, ou bien le contraire, minatson ala bakar. Si nous avons un korban qui est tson du menu bétail et que nous avons une bête rouline, donc si on a rendu la bête rouline qui est bakar du gros bétail, tmoura du menu bétail, la bête sera aussi tmoura. Minakvasim alaizim, de même si c'est dans le menu bétail, de la famille de la brebis, de la famille de la chèvre, ou encore le contraire, minaizim alakvasim, de izim alakvasim, c'est-à-dire que si ez c'est le korban et que la bête chol c'est keves de la brebis, eh bien la kedusha va se mettre aussi sur la brebis, minasrim alanekevot, même si la bête d'origine korban ola c'était un zachar, un mâle, et que on a pris une bête rouline mais nekeva femelle et qu'on a dit zot murazo, elle sera aussi tmoura, mais nekevot azcharim, et inversement aussi des nekevot al azcharim, donc de la femelle sur le mâle, minat mimim al baal mumim, même donc d'une bête tmimim sans défaut, le korban n'a pas de défaut, et on prend une bête rouline qui a un défaut à côté, il y aura aussi donc une kdusha de tmoura dessus, et donc la bête sera tmoura. Alors bien sûr on ne pourra pas la sacrifier puisqu'elle a un défaut, mais elle aura donc un din, elle aura une kdusha, et donc ensuite ce que l'on devra faire, c'est qu'on devra la vendre pour offrir avec cet argent un korban, ou bien le contraire, les mimim, nous avons un korban qui a un défaut, et qu'on va prendre une bête à côté qui n'a pas de défaut, des autres murazo, les deux bêtes seront kadosh, shenema, comme c'est marqué, lo yachalifen, velo yamiroto, on ne l'échangera pas, et on ne fera pas passer la kedusha l'une sur l'autre, tov bera ora betov, c'est-à-dire que ce soit tov, c'est dans le sens ici qui n'a pas de défaut contre une bête qui a un défaut, ou une bête qui a un défaut contre une bête qui n'a pas de défaut. Donc là aussi la Torah donc nous dit, donc on ne pourra pas ni tov bera ora betov, donc tov bera c'est de prendre une bête profane tov qui n'a pas de défaut contre le korban qui a un défaut, ora betov, ou de prendre une bête profane qui a un défaut contre la bête qui n'a pas de défaut. Donc de là nous apprenons tous les dinim donc de cette Mishnah, et nous voyons qu'il y a une kedusha dans les deux, et aussi nous dit le partenariat puisque c'est marqué behema bibhema, donc cela inclut toutes les bêtes, le menu bétail, le gros bétail, les mâles, les femelles, tout le din sera donc le même, tout devient tmoura. Et la Mishnah vient poursuivre, et c'est où tov bera. Qu'est-ce que signifie tov bera? C'est quoi le korban qui est balmoum, qui est rat, qui est mauvais, qui a un défaut, et que l'on veut prendre ensuite une bête profane, et on veut dire zot murazo, et que la bête profane va aussi être tmoura? De quel korban qui a un défaut parle-t-on? Eh bien la Mishnah nous dit les mumim shkanam ekdesham et tmumam, c'est-à-dire c'est une bête qui a un défaut, mais qui était déjà kadosh avant d'avoir un défaut. C'est-à-dire que on a sanctifié une bête comme korban, ensuite elle a eu un défaut. Donc cette bête garde sa kedushat korban, et si je prends à côté une bête profane et je dis zot murazo, la bête profane sera aussi tmoura, sera aussi kadosh. Mais dans le cas inverse, c'est-à-dire que si la bête avait déjà un défaut
et que j'ai sanctifié cette bête, et je dis cette bête sera donc korban, ce n'est pas possible puisqu'elle a un défaut. Donc la bête n'aura pas de kedusha tagouf, elle aura une kedusha de sa valeur, puisqu'on ne peut pas elle la sacrifier. Dans ce cas-là, si on prend une bête profane à côté, on dit zot murazo, la deuxième ne sera pas tmura, ne sera pas kodesh, puisque la première n'avait pas de kedusha tagouf, étant donné qu'au moment où on a sanctifié la bête, elle avait déjà un défaut. Mais si, lorsque on a sanctifié, elle n'avait pas de défaut, et qu'ensuite elle a eu un défaut, elle ne perd pas sa kedusha tagouf, et donc elle pourra rendre une autre bête aussi tmura. Donc ça, on apprend du passouk, le Barthénoura nous dit aussi, puisqu'on aurait pu, la Torah aurait pu marquer lo yamir tov bera ora bo. Et pourquoi la Torah avait dit, nous a dit donc ora betov, pour nous dire que il s'agit de tov meikaro, c'est-à-dire de ce qui était bon au départ. C'est-à-dire au moment du Ekdesh, la bête était bonne et ensuite elle a eu un défaut. C'est là qu'elle fait Tumura. Mais si elle était ra meikaro, elle ne fait pas de Tumura. La Mishnah continue, dit Memerim Echad Bishnaim, c'est-à-dire on peut prendre une bête rouline et la rendre Tumura contre deux bêtes de Kodesh. C'est-à-dire, n'oublions pas, lorsqu'on dit on peut, ce n'est pas que c'est permis, mais que c'est si ça a été fait, la bête est Tumura. C'est-à-dire, on a pris deux korbanot et on a dit cette bête profane est Tumura de ces deux korbanot. Eh bien, elle sera Tumura. Bishnaim Bechad, inversement aussi. Si on prend deux bêtes profanes à côté d'une bête korban et qu'on dit ces deux bêtes seront Tumura, ce korban, les deux bêtes seront aussi kadosh. Et de même, Echad Bemea ou Mea Bechad, même si c'est une sur 100, donc une bête rouline, on dit 100 bêtes de korban, donc cette bête rouline sera Tumura de ces 100 korbanot, elle sera Tumura, et inversement aussi, ou Mea Bechad. Même si on prend 100 bêtes roulines et on dit ces 100 bêtes sont Tumura de ce korban, elles seront aussi Tumura. Et donc dans ce cas-là, lorsqu'il y a 100 bêtes roulines contre une bête korban, il y a 100 interdictions qui ont été faites en une fois, et donc il y aura 100 malkout pour cet homme-là. Rabbi Shimon Omer en Memerim el Bechad, Rabbi Shimon dit non, on ne peut pas faire de Tumura regroupé, seulement une contre une. Chez Neema, comme c'est marqué, Ve'ayahu utmurato, la Torah dit tu ne peux pas rendre Tumura, et si tu le fais. Ve'ayahu utmurato, c'est-à-dire lui, le korban, utmurato et sa Tumura, ce qui vient le remplacer sera Kodesh. Donc Mahu, le Hu c'est Miyuchad, c'est-à-dire il est tout seul, puisque Hu c'est un singulier. Donc Av Tumurato, on dira que c'est Miyuchedet, c'est aussi un singulier. Donc pour Rabbi Shimon, si on prend plusieurs bêtes et qu'on va dire elles sont Tumura d'une bête, ça ne marche pas. Voici donc pour notre deuxième Mishnah.